Les enseignements maternels et primaires dans la commune d'Avrancourt, réalisation défis et actions pour l'excellence scolaire est bien le thème de la 4e séance de reddition de comptes de l'année 2021 qui s'est tenue dans l'après-midi de ce mercredi 29 septembre 2021. À cette occasion, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Mais que retenir réellement de cette 4e séance publique? Deux choses. La première chose, c'est que la reddition de comptes est devenue une réalité dans la commune d'Avrancourt. Nous sommes à la 4e reddition de comptes. C'était le défi qu'on s'était lancé au début du mandat, que la reddition de comptes à Avrancourt doit être par trimestre. La deuxième chose, c'est que nous faisons la reddition des comptes en tenant compte des secteurs et en associant les OSC pour que la décision qui amène au choix du thème soit de façon collégiale avec les OSC qui travaillent avec nous. C'est dans ce cadre que pour ce trimestre, il a été demandé à ce que la reddition soit au niveau des enseignements maternels et primaires. État des lieux, défis et perspectives. C'est ce que nous venons de faire. En faisant l'état des lieux, nous pouvons constater simplement que tout n'est pas encore réalisant. En matière de mobilier, nous avons des efforts à faire. En matière d'immobilier, nous avons des efforts à faire. En matière d'enseignants, aussi bien maternels que primaires, nous avons des efforts à faire. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous-mêmes sommes restés bras croisés? Non, nous avons construit. Nous avons fait des tables et bancs. Nous avons fait un plan triennal pour régler définitivement les questions des tables et bancs. Et pour cette première année, nous avons lancé 2000 tables-bancs allotis en 4 lots. 3 lots sont passés, il reste un seul lot que nous allons relancer. Si ça se passe comme ça, nous allons répartir ça, et c'est déjà fait, dans tous les établissements primaires. Donc la répartition est faite déjà par le conseil avant et nous avons tenu une statistique. La statistique que nous avons tenue nous a permis de savoir que pour régler, étancher définitivement cette question, il nous fallait 4621 tables bancs. Et c'est par rapport à ça que nous avons fait la répartition des 2000 tables bancs. L'année prochaine, nous allons faire encore 2000 tables bancs. L'année suivante qui va fermer, les 3 ans, nous allons faire 1000 tables bancs. Et on aurait réglé. Maintenant, les constructions que nous faisons, c'est en même temps avec équipement. Donc les problèmes que nous avons maintenant, c'est les problèmes liés soit aux casses ou les mandats. Les premiers mandats où c'était la construction sans des équipements. Nous avons passé en revue la performance de la commune en matière d'éducation au niveau primaire. Ce n'est pas encore réalisant. Passé à 71%, nous sommes encore en deçà du pourcentage départemental, voire national. Le CRP avec ses cadres ont pris l'engagement et je crois que l'année que nous sommes en train de faire là, ça va être beaucoup plus relevé. Le danger que nous avons chez nous, c'est le taux d'abandon au cours de l'année et surtout dans les classes d'examen. L'exhortation a été que les parents prennent les choses au sérieux. Nous avons profité pour remercier son Excellence Patrice Talon pour l'effort fait pour donner un repas chaud aux enfants à travers la cantine scolaire. À ce niveau, les parents déplorent le fait qu'on a des vivres mais qu'on n'a pas tous les accessoires autour. Mais nous leur avons dit, si l'État a pu faire cet effort, il nous revenait, nous parents, d'appuyer l'État pour que réellement les enfants continuent d'avoir leur repas chaud. Notre perspective, c'est de continuer au niveau des engagements pris, que nous puissions continuer par construire, nous puissions continuer par fournir des tables et bancs à nos populations pour que réellement nous puissions avoir des enfants qui pourront tenir la dragée haute et élever Avrancourt en matière d'enseignement au niveau de la maternelle et du primaire. Manuel, après tout, il va le cadre mort, l'on mis reçu fictif sur le terrain. Entre autres, la population a souhaité
qu'il est temps que nous puissions reprendre le lotissement en réglant progressivement les problèmes. Nous lui avons dit que le moment s'y prête. Nous avons fait tout ce que nous devons faire et nous allons reprendre le lotissement. Je voudrais rassurer les populations parce que les gens ont d'inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes. Ils ne sont pas sûrs que les réserves soient en place. Ils verront les plaques sur les réserves. Y a-t-il des démarches en cours pour relancer l'administration? Il n'y aura pas de démarche ou autre mesure à faire. FADEC. L'État béninois, à travers la CONAFIL, sait ce qu'il doit faire. Il y a des réformes qui sont en cours. Est-ce que c'est les réformes qui affectent ça? Nous ne le savons pas. Les exhortations que nous allons nous faire, c'est que nous travaillons pour avoir les ressources propres. Nous sommes en 9e mois. Nous avons pu payer les salaires, régler les problèmes que nous devons régler. Si on n'a pas pu mobiliser les ressources propres, on ne pourra pas. Donc, il revient aux élus, il revient aux différents acteurs de savoir que la commune ne peut plus compter aussi longtemps. D'ailleurs, avec les réformes, FADEC sera supprimé et remplacé par un fonds, le fonds d'investissement communal. Nous ne connaissons pas encore le contenu, la procédure, la méthode à utiliser. Donc, c'est les ressources propres qui peuvent nous aider. Rappelons que cette 4e séance qui s'est tenue dans le respect strict des gestes barrières a été une réussite totale au profit du conseil communal d'Avrancourt.